terriens, c'est Hugo de la Team Hercule. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien parce que je suis très heureux de vous retrouver avec mon ami Richard pour une nouvelle decklist du dimanche sur un deck que moi personnellement j'avais pas spécialement prêté attention au départ et qui au final, après m'être bien fait péter la gueule par Richard avec le deck, je le trouve vraiment ultra solide. Donc salut, Sa- salut à toi Richard. Salut Hugo, salut à tous. Laissez Donc parler. petit deck profile du deck Majin Vegeta, starter de la BT20. Le leader, on va démarrer par lui. Un côté non éveillé, bah, hyper classique, hydro quand il attaque. La condition d'éveil, c'est un Sangoku jaune avec un coup de 2 ou plus. On pioche un, on détape un. Et on se pique à 5. Ça peut avoir son importance sur certains match-ups parce que 5, ça veut dire les contre B1 qui sont directement open. C'est plutôt cool. Et de l'autre côté, le leader est hyper cool. Hydro quand il attaque, en activation principale ou combat, on peut incliner 2 cartes spécifiques qu'on va voir tout à l'heure. Et on met en reste une battle ou un unisson adverse. Et puis activation combat, on prend un point de vie, on gagne plus 5000 de puissance pour tout le tour. Alors les cartes clés du deck qu'on a envie de voir, c'est lui. Alors lui, c'est l'une des 2 cartes qu'on peut mettre en inertie avec l'effet du leader. Donc lui, typiquement, vous le voulez dans le mulligan. Il y a plein de textes, mais en gros, on veut le mettre en inertie avec notre effet leader. Euh, quand c'est le cas, on draw une carte. Donc en gros, ça permet de maximiser la pioche du deck. C'est lui qui nous sert à garder une main agréable. Et puis, si on a un Vegeta en jeu, il se redresse et il gagne bloqueur. Donc ça fait aussi un peu de défense. C'est carrément cool. Ensuite, deuxième carte hyper importante, c'est ce Majin Vegeta. Donc lui, on le paye pour 1, on draw quand on le joue, donc il se recycle directement, il est 15 000 serviteurs. Et puis quand il attaque, si on a 3 énergies, il peut gagner double frappe. Et il met KO une battle en inertie à 5 ou moins. Donc en gros pour 1, vous avez une 25 double frappe, qui draw et qui met KO un truc. C'est plutôt correct, Comme on on va peut pas le se voir, mentir. le deck est là pour péter la gueule. Ouais, lui Il y a pas il de. pète bien la gueule, lui. Troisième carte que vous avez envie de voir souvent en début de game, c'est lui. Si jamais, si jamais on voit pas les autres, lui, on est plutôt content de l'avoir. Le truc, c'est que lui, pour le jouer, il faut que l'adversaire ait 2 énergies ou plus. Du coup, si c'est vous qui avez le start, bah, ça veut dire que lui, il est jouable que T3. Donc, c'est un peu tard. Mais très bonne carte aussi de la BT20. On le paye 1, 20 000 double frappe, et puis quand il arrive, il tue une bataille en inertie en annulant ses Ouais. capacités. Ça peut avoir Ça peut avoir son son intérêt, importance c'est pour pas tuer mal des de trucs cas. qui ont immortalité, par exemple, ou ce Ouais. genre de trucs. Voilà. Ensuite, on a un petit drop 1, un petit searcher. Bon, on va pas trop détailler ses capas. Il cherche dans le top 5 un Saiyan ou un Terrien 4 ou moins. C'est histoire d'avoir un truc à jouer au T1. Ouais. Il y a le curse principal aussi qui peut Et ramener un autre activation drop principale, 1 depuis le ouais, deck. on peut aller chercher un autre drop 1. Donc moi, dans ma liste, je m'en sers surtout pour juste affiner le deck. Ouais. Bah, de toute façon, Je vais on voit aller que tu chercher le même. joues une version ultra stable à 50. Ouais. Le but, Pour... c'est, comme souvent dans Jaune, le but, c'est trouver la secret. On va secret qui est toujours Gwen Piccolo, selon moi. La secret à jouer dans ce deck. Et du coup, le but, c'est de la trouver à chaque game. Comme souvent avec Jaune. Ouais. Ensuite, bon, maintenant, je vais faire de gauche à droite. Je joue ce petit Zarbon de la BT1 en x3, qui est là pour, pendant le tour adverse, quand on le combo, il repasse une de nos cartes de combat en mode action. Donc la carte de combat que j'ai envie de repasser en mode action, souvent, ce C'est le sera lui. Vegeta. Ouais. Mais dans certains cas, genre si lui il a bloqueur, ça peut être lui aussi de temps en temps. Ouais. Mais l'idée c'est surtout redresser le Vegeta serviteur. Des fois, contre certains decks, ils arrivent pas à le clean, donc ils stick sur le board. Et puis le redresser, bah, ça peut faire un peu peur à l'adversaire. Ouais. Juste avant que tu continues, Ouais. ça serait bien de présenter le Z-Leader qui va avec le deck pour qu'on comprenne un peu mieux le gameplay du deck, parce que le Z-Leader il a un effet quand même très particulier.
Yep, je peux présenter le Z-Leader tout de suite. Donc Z-Leader, c'est aussi pour ça que ce deck est très puissant selon moi. C'est parce que il a un Z-Leader gratuit quand on est à 3 PV ou moins, et Z-Leader gratuit à 20 000, c'est forcément bien. Donc, activation principale du Z-Leader, on passe une de nos cartes Sangoku ou Trunks petit en mode inertie, on draw 1 et on met en reste une battle adverse. Donc à peu près le même effet qu'il avait en version éveillée. Sauf que là, c'est ça qui vous garantit la draw, quoi. Il n'y a pas d'autre effet de draw. Donc en gros, quand vous êtes en Z-Leader, il faut vraiment un Sangoku ou un Trunks petit. Sinon on pioche pas. Et puis activation combat, effet extrêmement puissant, encore une fois. On prend tous nos points de vie jusqu'à en avoir un seul, et il gagne plus 15 000 double frappe pour le combat, et on gère toutes les battles des deux côtés en ignorant barrière. Donc ça, c'est un effet qui fait peur de fou quand on a envie de finir avec l'attaque du leader, mais aussi un effet qui fait peur de fou quand l'adversaire a envie de vous achever. Tant qu'on n'est pas à un point de vie, il peut jamais vraiment all-in sur une battle. Donc ça fait un filet de sécurité qui est là tout le Oui. temps. C'est assez Surtout, chiant pour l'adversaire. avec la Gohan Piccolo en plus, en secret, Ouais, t'as double filet de sécurité dans le deck. C'est très compliqué pour l'adversaire de lean pour finir le deck. ouais. Surtout avec un leader à 20 000, t'as envie de. Oui, en plus avec leader 20 000 là. L'adversaire aura envie de push avec des battles. S'il push trop, il y a cet effet là qui viendra tuer ses battles. Et s'il push pas assez, ça va être trop facile de défendre. Oui. Donc il est un peu piégé. Alors, du coup, je reprends l'overrim du deck. Moi, j'ai choisi de remettre ce Saiyan masqué qui a été gentiment déban. Franchement, je pense qu'il y a débat entre lui ou bien le nouveau Vegeta promo là. Pour l'instant, j'ai choisi lui. On verra ce que ça va donner dans les tournois à venir. Ensuite, super combo, évidemment 3 Krillin. Là, il n'y a pas débat. Meilleur super combo jaune. Ensuite, on arrive sur la line-up d'extra. Donc, allez, je vais faire toutes les extras. Donc, puissance de Super Saiyan x1, évidemment. J'ai mis 2 Black Kamehameha, utiles dans certains match-ups qui ont tendance à spammer un peu de board. Ensuite, j'ai 2 Time Magic extrêmement fort contre certaines cartes, notamment la petite secret couleur. Au hasard. On est content d'avoir ça. Après, frappe tyrannique x2 en main, parce que cette carte touche trop de choses, et on a vraiment envie de la voir quand tu joues contre Gamma, contre Ouais, tout ce qui est tous les stop C21, turn, ouais, t'as envie tous de les la stop voir. turn, c'est très très intéressant. Après, le contre token, j'en ai mis 3. Pareil, je disais tout à l'heure que ce contre-là, dans ce deck, il est live dès qu'on s'éveille. Donc pour se défendre, c'est plutôt chouette d'en avoir 3. Et puis, voilà qui conclut ma line-up d'extra en fait. Donc j'en ai 10. Ensuite, nouveau Sangoku SS3 de la BT20, j'en ai mis 2. Donc lui, pour le jouer, il faut un Z-Leader, donc plutôt facile dans ce deck. Et il faut que l'adversaire ait 3 énergies, on le paye 2, il a 30 000 déflexions. Et quand il attaque, soit on met en inertie une carte adverse en ignorant barrière, soit on met KO une battle adverse en inertie. Donc on va pas se mentir, l'effet le plus intéressant c'est mettre en inertie une carte adverse, parce qu'ici c'est bien écrit une carte adverse, donc on peut mettre en inertie des énergies. Donc on le paye 2, on attaque avec, on reste une énergie, et puis activation principale, si toutes les cartes dans notre zone de combat sont en inertie, on le remet en mode action, et son auto d'attaque il est pas une fois par tour. Donc on est reparti, on peut remettre en inertie une énergie. Ah, lui, il est Lui je horrible. pense que lui il va voler plein de games, c'est sûr. Ouais. Il est Vraiment une bonne carte. compliqué à sortir suivant les situations, mais en général, quand il sort, tu sais que t'as perdu. Ouais, lui il va piquer des games. Ensuite, autre excellente carte de la BT20, ce Végéto, j'en ai mis 3. Il nous coûte 1 quand on a 2 Z d'énergie ou plus.
Et puis, il a à peu près le même effet que Mecha Freezer. Pour le tour, l'adversaire peut pas attaquer avec des cartes autres que le leader, à moins de reste une de ses cartes. Et en plus de ça, si on a une Z Battle ou un Z Leader, on annule toutes les capacités frappe de l'adversaire pour le tour. Donc double frappe, triple frappe, Ouais. etc. Et en plus, il a bloqueur. Et en plus, il a bloqueur. Bah, c'est une plaie, lui. On va pas se mentir. Ouais, C'est une plaie pour l'adversaire. Hein. couplé avec mes KF, ça fait vraiment beaucoup. Ouais, le Comme, double. En fait, jaune, je trouve, ça a pas forcément de cartes over pour Oken, mais t'as tellement de bonnes cartes que l'adversaire, il sait jamais autour de quoi tourner. Ouais, là, Et en termes de frappe défensive, le jaune, il commence à avoir pas ouais, parce que pas t'as mal d'armes. MKF, t'as Végéto, t'as Kamehameha Goku Black, Ouais, t'as potentiellement les super combos Zamasu qui peuvent coucher le les super leader, combos. Ouais. t'as Kinto qui peut être joué, faut faire attention. Mhm. T'as Release from Evil si le mec a un unisson. En fait, il y a tellement de choses que il y a des fois t'es obligé de prendre des conflips sur quelle carte a l'adversaire en main et c'est un peu problématique des fois je trouve. Désolé d'être chiant. Ah c'est le but du jeu. Ensuite, couleur. Couleur contre contre, j'en ai mis 2. À la limite, dans ce deck-là, ce serait presque pas déconnant d'en avoir 3. Parce qu'en fait, une clôture de game carrément classique, c'est quand l'adversaire est à 2, on est en Z leader, on attaque, couleur contre contre, on se met à 1 point de vie, donc on prend absolument toutes les ressources de nos PV, ça veut dire qu'on grossit notre main, et puis on met tout quoi. Donc franchement, lui dans ce deck, ouais, il est un peu trop fort Ouais. dans ce deck. Pour continuer sur les armes défensives, du coup Mecha x4, évidemment. Et puis, autre arme Oui défensive c'est vrai qui que t'as va lui aussi. hyper bien dans ce deck, c'est ce petit contre métal couleur qui avait moyennement trouvé sa place jusqu'ici, parce que pour le payer, pour le jouer gratos, il faut un Z leader ou une Z battle. Et comme on l'a dit, bah, ce deck a un Z leader gratuit. Donc en fait, lui j'en ai mis 3. J'en ai mis 3 parce que il est très vite opérationnel et un contre gratuit qui en plus de ça après peut être un 15 000 barrières. Ouais, oui, Bah, juste le fait qu'il ait c'est 15 fort. 000, Hein. c'est une attaque gratuite, Ouais. c'est Ouais, c'est très vraiment très fort. fort. À noter quand même que le contre est limite 1 pour des raisons Ouais. évidentes. Bah, c'est la seule raison pour laquelle il est pas x4, hein. Ah Sinon oui il serait bah, x4. On va pas se sinon il mentir. serait banni presque. Peut-être. Et puis, autre carte très chiante, le Sin Shenron promo, j'en ai mis 2. Donc lui, on le paye 2 si on a un total de 7 cartes ou plus dans les zones ouvertes globalement. Donc c'est énergie, Z énergie, battle et drop. Ouais, Donc attention, ça ça vient prend assez pas vite. la Hein. warp. Donc Franchement, avec l'OR, faut faire ça vient assez vite. attention potentiellement Ouais. des fois. Ouais, il y a juste la warp qui est pas prise, mais franchement, ça vient très vite. Hein. Oui, c'est pas. On le paye 2. Quand il est joué en counterplay, on draw 1. Il a tous les mots-clés du monde. Il a deflect, unique, barrière, bloqueur. Et puis, il a un effet. Quand l'adversaire joue une battle, on peut annuler les capacités de cette battle. Et si on le fait, on redresse le Sin en active mode. Donc, ça, dans la famille play, pour Oui, l'adversaire, franchement, c'est un enfer. oui. Surtout que c'est pas. Enfin, c'est l'auto, on la déclenche quand on veut, c'est pas forcément la première Ouais, battle. c'est pas un effet C'est obligatoire. pas un effet obligatoire sur la Ouais. première battle comme la Poutine, par exemple. Donc lui, on Euh, va bloquer une attaque, ensuite blanchir une battle, le redresser, rebloquer Oui, une attaque. Et puis il est assez facile à défendre, il a 24 000, hein, ouais, il a pas 10 000. Hein. Donc à défendre, c'est facile, hein, 24 ouais. 000. Hein. Ah ouais, lui, c'est une plaie. Et puis, il nous reste la fin du Z-Deck, du coup. La Z-Battle la plus intéressante, c'est évidemment celle-là, celle du starter. Donc lui, on le joue pour deux énergies, une Z énergie, donc il coûte pas très cher en Z énergie, franchement. Et quand il attaque, il met KO une battle en inertie, peu importe son coup.
il gagne plus 10 000 de puissance, donc en fait il passe direct à 25 quand il attaque, et puis il redresse le Majin Vegeta qu'on a vu tout à l'heure là, il redresse lui. Donc en Ouais. gros, vous le payez 2, il fait une attaque à 25, il clean une battle, et virtuellement il fait une autre attaque à 25 double quoi, parce qu'en redressant lui, on refait une attaque à 25 double. Surtout qu'en plus, via Z-Stack, tu peux le jouer depuis sous le leader. Ouais, une fois Pour un. qu'on a joué le Z leader, on peut le jouer pour 1. Donc ouais, lui il Ouais, est vraiment très pour fort. un, il fait. Autant pour 2, c'est pas si fort que ça. Autant pour un, c'est vraiment. Ça met vraiment beaucoup de pression. Ouais, ouais. Et j'en ai mis 3 parce que je pense qu'il y aura certaines games où je serais content d'en avoir 3. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'en jaune, t'as pas une très grande variété de Bah, Z-Battle très intéressante. le seul truc intéressant qu'on va voir absent de mon Z-Deck, c'est le Sangoku Defender là. Ouais. Que j'ai décidé de pas mettre parce que je pense, mais je dis peut-être une connerie, on verra. Je pense que dans ce deck là, t'auras jamais envie de le jouer. Ou quasi jamais envie de le jouer. Ouais. Ça a un poil cher. Et puis maintenant, t'as la Sin promo qui Ouais. fait un peu la même chose dans Je l'idée. pense que j'aurais toujours envie de jouer d'autres trucs. En revanche, lui, je me dis qu'il y a des fois où j'aurais envie de le jouer, c'est certain. Donc lui, il coûte 3 2Z, un peu plus cher. Il est 20 000 répliques. Et puis surtout, il est là parce qu'il permet de gérer une carte de combat adverse en ignorant barrière. Et il gère cette carte qu'elle soit en inertie ou pas. Et ça, pour jaune, c'est plutôt pas mal, parce que jaune, il a tendance à clean des trucs qui sont seulement en inertie. Et des fois, Ouais. ça peut être un peu chiant. Et en plus, cerise sur le gâteau, il gagne critique pour le Il peut tour. gagner critique s'il clean une carte qui était Oui, en qui inertie était pour en le coup. inertie. Ouais. Donc le clean barrière dans le Z-Deck, franchement, ça fait plaisir de nous avoir ajouté ça. Et puis un petit x1, un petit Oolong qui est là pour finir les parties en général, qui va toujours très bien avec notre ami Gohan Piccolo. Qu'on ne présente Pour plus. un, le petit cochon à 40 000, pour finir la game, ça fait toujours plaisir. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un deck qui peut être extrêmement agressif, qui peut facilement prendre de vitesse les decks bleus défensifs, et qui à la fois peut avoir une draw power intéressante si on arrive à garder lui en vie, une draw power intéressante pour se défendre dans les matchs qui vont loin dans les tours quoi. Ouais. Puis Et surtout, puis jaune te permet d'avoir une très bonne défense avec peu d'énergie. ouais, Donc tu peux faire un tour, tu peux faire Power au Super Saiyan pour coucher une battle, un MKF, un couleur. Enfin, t'as tellement d'options pour contrer gratuitement ouais, ouais, il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes dans ce deck. ou faire des choses. L'adversaire peut jamais all-in, que ce soit sur une battle, c'est impossible à cause du Z leader. Même sur un leader, c'est compliqué parce qu'à tout moment, il se prend Gohan Piccolo. Ouais, Truc en plus en jaune, il y a pas tout le monde qui va jouer ça, donc faut potentiellement faire attention à la secret you are number one oui, ouais, il y a euh, ça qui pourrait être joué aussi. qui couche une énergie et qui est assez bonne dans le deck puisque tu ramènes le Goku drop 8 Mhm. qui du coup va coucher encore plus d'énergie. T'as beaucoup de Do- possibilités. donc a priori, c'est ce deck-là que je vais ramener au Regio de Toulouse de ce dimanche. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, bah soit vous venez de voir le deck profil d'un top, soit vous, soit vous venez de voir le deck profil D'un flop. du 72e du Regio de Toulouse. Donc soit vous direz ah ouais ouais, ouais, elle était cool cette vidéo, soit vous direz bof, en fait ces idées elles étaient nulles à chier. Franchement, moi je veux pas d'entre-deux. C'est soit tu top, soit tu top et c'est cool, soit tu fais 0-3 drop et on se tape des barres. Mais Allez, je veux pas de semi victoire. allez, va pour ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, un deck plutôt sympa, très fort qu'on voit pas mal top récemment. Ouais, Ça, qu'on a vu beaucoup remporter ouais. Il y de avait place dans les tops dans les récents tournois. le top je sais plus c'était quelle piste, c'était en Pologne je crois.
T'avais le régent Pologne où il a fait top 1 et deck le plus représenté dans le top et dans le tournoi. Ouais. T'avais le offline Amérique latine qui était qui a été remporté par un Vegeta Majin aussi. Mhm. Donc non, franchement un très bon deck qui est bah mine de rien en train de détrôner la première place des decks Ah jaunes bah ouais, quoi. c'est clair, c'est que du coup, il va être attendu là. Ouais. Quand j'ai posé les yeux sur le deck, je pensais pas qu'il le serait à ce point-là, mais ouais, Ouais, moi non plus. il va être attendu. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et Richard, un petit mot de la fin. Et bah, j'espère que c'est l'option où j'ai win le tournoi et pas que j'ai fini 93e. Je dis ça à mon moi du futur. Bon allez, salut les terriens et prenez soin de vous. À bientôt.